Bonjour tout le monde, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vois que sur le chat aussi, c'est très actif, il y a beaucoup de préoccupations, de questions. Alors, on aura une bonne période de questions à la fin. Fait que gênez-vous pas, j'espère qu'on aura su vous inspirer. Alors, quel possible se cache derrière le pouvoir d'agir? Je reviendrai sur une des choses que Monique a présentées. Hein. Le DPA, c'est une démarche d'affranchissement à l'égard de quoi? Les obstacles. Les obstacles au changement qu'on souhaite. Qu'est-ce qui est important pour nous? En milieu de travail, souvent, c'est ce qui est important pour nous, ça peut être différent, mais qu'est-ce qu'on entend régulièrement ces temps-ci, en tout cas dans les milieux que j'accompagne? J'en peux plus. J'en peux plus, je suis dépassée, je suis tannée, je vais changer de job. OK? Qu'est-ce qui pose problème? Hein, Donc, ce qui nous intéresse dans le DPA, c'est pas de chercher une solution puis de s'agiter. Parce que de temps en temps, on se met à courir à gauche, à droite en pensant que si j'essaie toutes sortes de solutions, ça va fonctionner. Puis on peut s'épuiser. L'idée, c'est pas juste de s'agiter. Puis souvent, on s'agite dans sa tête plus qu'on s'agite vraiment dans la recherche ou essayer de discuter ou d'influencer ce qui se passe ou de changer même des façons de faire. C'est pas juste d'être actif, c'est pas juste de se dire, comme j'entendais hier, ouais, mais la situation, j'y peux rien, il faut faire avec. Donc, je fais juste grossir mon sac de roches que je vais porter sur mon dos et le sentiment d'impuissance ou de je m'enfonce, il peut juste grandir. C'est pas juste des injonctions qu'on entend dans plusieurs milieux de travail. Prends soin de toi, prends-toi en charge, tu es assez grande, il me semble que tu sais tout quoi faire, surtout quand on est des intervenants en milieu communautaire, des intervenants psychosociaux, on connaît ça, nous autres, la relation d'aide. On devrait savoir quoi faire. Fait qu'en plus des injonctions qui viennent autour, il y a celles qu'on se dit aussi. Parce que les injonctions ne sont pas juste de l'extérieur. Il y a tout ce qu'on a intériorisé. Donc, prends-toi en charge, tu es capable, tu sais comment ça marche. Puis, l'autre chose, c'est le devoir d'agir qui est aussi encore une injonction. Et ce qu'on cherche, c'est à sortir. Hein, dans le fond, dans le DPA, un des éléments de mise en action, c'est aussi sortir de ce qu'on a toujours fait, puis qui donne toujours de la même chose. Hein? Si on fait, ça donne, il faut faire du changement. Une des idées qu'il y a derrière le DPA, puis ça, c'est une idée vraiment très intéressante, quand on pense aux 7 astuces, entre autres, on se disait, on veut passer à l'action, bien, commencer par se déposer. Puis dans le DPA, on dit souvent, c'est urgent d'attendre. Je peux bien m'agiter, mais c'est quoi le problème? Donc, avant de se mettre à s'agiter, ce qu'on va chercher, c'est à développer une réflexion sur les actions qu'on pourrait poser. Qu'est-ce qui pose problème? Parce que la solution est peut-être bien correcte, mais peut-être qu'on n'agit pas sur ce qui est vraiment dérangeant pour nous. Être en mesure d'agir, est-ce que j'ai les ressources personnelles pour pouvoir changer ce qui me dérange profondément? Est-ce que c'est juste moi? C'est la dynamique de mon milieu de travail? Ou si c'est quelque chose de structurel? Parce que dans nos organisations, des fois, on le voit, et c'est ce qui peut participer au découragement parfois, on change la couleur de cheveux du monde, on les déplace, on met des nouvelles personnes, puis c'est drôle, ça reproduit la même chose. Ah, ben là, on n'est plus en présence de problèmes individuels, mais il y a quelque chose d'ordre structurel. Dans le DPA, on va essayer de distinguer ces éléments-là, parce qu'on peut agir sur un ou sur l'autre, mais qu'est-ce qui est possible pour moi maintenant, c'est peut-être ce qui est dans mon milieu. Renforcer la possibilité manifeste d'agir. Hein? Est-ce que je peux agir en cohérence avec mes aspirations? Qu'est-ce que je veux pour moi? Entre autres, dans le milieu de travail, il faut se demander, le travail, il représente quoi pour moi? Qu'est-ce qui fait, je pense entre autres à un intervenant qui me dit, Lise, là, je suis tellement écœurée, je me cherche une job. Hey, ça fait pas si longtemps que ça que tu es dans ton travail. Oui, mais je suis plus capable. Ah, plus capable de quoi?
Ah, c'est mon boss, c'est toujours sur mon dos, blablabla. Puis, c'est désorganisé. OK? Qu'est-ce qui se passe pour de vrai? Donc, on a essayé de définir le problème et il me disait cette semaine, hey, sais-tu, les questions, ça m'a permis de voir qu'est-ce qui était important pour moi, c'était d'être proche de la clientèle. J'aime les personnes avec qui je travaille. J'aime mon travail. Fait que ça fait pas de sens de chercher un autre travail. Qu'est-ce qui me pose problème? Et j'ai réalisé qu'une chose que j'avais jamais tentée, puis qui était vraiment à ma portée, c'était de discuter ouvertement de la manière dont on m'encadrait, de la pression qu'on me mettait, du fait qu'on me demandait à tout moment de faire plein de choses et que j'étais dispersée et que j'avais l'impression d'avoir aucune cohérence, aucune prise sur mon travail, pas de suite dans mes idées. Puis que je désorganisais pas juste moi, mais les personnes qui participent aux ateliers et les personnes qui sont avec moi. Ah, OK. Sur quoi je peux agir? Et puis, j'ai fait quelque chose avec laquelle j'avais jamais pensé. Hein? Être en mesure d'agir. Je suis en mesure d'agir, c'était mon évaluation manuelle. Et là, j'ai pris mon courage à deux mains, puis j'en ai parlé avec mon patron et je lui ai demandé comment il percevait mon travail. Puisque l'image qu'il me renvoyait, c'était t'es désorganisé, tu sais pas planifier. Et là, j'ai raconté un peu comment, dans la journée, quand il vient me déranger à tout moment, qu'il me demande plein de choses et que je suis en train d'animer un atelier, peut-être que je peux avoir l'air désorganisée. Que l'image qui se faisait de moi n'était peut-être pas la bonne. Donc, j'ai pu recadrer. Il dit, ça fait descendre la pression. Il dit, finalement, ce qui me dérange, c'est pas mon milieu de travail, c'est la relation que j'entretenais puis la perception qu'on a. Qu'est-ce qui est important pour moi? C'est qu'on ait une perception juste de moi. Renforcer la capacité. Restaurer le mouvement. Hein? Juste cette activité-là, ce que ça a fait, c'est que ça l'a remis en mouvement et ça lui a donné le sentiment qu'il pouvait influencer quelque chose. Est-ce que ça a tout changé? Non, le directeur, il est encore là. Est-ce que lui-même s'est transformé de façon magique? Non. Mais il a placé une pierre qui construit une relation un peu différente. Est-ce qu'il va devoir continuer d'être vigilant? Oui. C'est pas magique. Hein? Dégager ce qui fait obstacle. Être capable de s'en affranchir. De quoi je veux m'affranchir? Ça, Monique le mentionnait tantôt, c'est le plus gros de notre travail quand on est dans la perspective du DPA, chercher à définir le problème et identifier quels sont les obstacles au changement que moi, je veux apporter. On peut changer de diapositive. Ah, mais je suis rendue. J'ai une Renée et non une Manon. J'aime ça. Hein, dans le fond, c'est quand on regarde grosso modo ce qu'il y a sur la diapositive, quels sont les possibles? Hein, dans le fond, ce qu'on veut, c'est un possible, c'est une fenêtre ouverte. C'est quelque chose qui va me donner de l'air dans mon esprit pour être capable d'envisager un changement qui est significatif, dont je serai l'auteur. Ah, ça aussi, c'est quelque chose qui vient me donner de la prise. Je fais partie, je peux agir, donc il faut que je sois l'auteur. Sur quoi j'ai de la prise? Le seul but, c'est de sortir de mon sentiment d'impuissance. Est-ce que mon travail va rester difficile? Probablement. Les personnes avec qui je travaille sont dans des contextes et des situations qui sont complexes et qui peuvent représenter beaucoup de difficultés. Ça peut être complexe d'intervenir, mais l'environnement, ma capacité de mouvoir puis d'agir, de faire des actions, ça peut permettre à moi de voir que je peux me réaliser. Et tantôt, Monique parlait du sentiment de compétence. C'est un des éléments qui nous permet aussi de sortir du sentiment d'impuissance. Hein, sentir que j'ai de la compétence. Souvent, dans nos approches en intervention, on parle de quoi? L'estime de soi. Il faut développer toute notre estime de soi. Et on travaille longtemps. Puis, on n'est pas dans un processus de thérapeutique. On met ça en guillemets, ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'effet, mais on est vraiment dans éprouver de la compétence. On éprouve de la compétence quand on est dans l'action.
Et c'est pour ça qu'un des éléments fondamentaux, un élément fondamental de l'approche, c'est est-ce que je suis dans l'action? Est-ce que j'ai de la prise? Est-ce que je fais partie de ce qui va me remettre en mouvement? Et l'idée de la remise en mouvement, c'est de faire une action qui est significative, qui donne, c'est comme si c'est la petite poussée, ça peut pas revenir. C'est sortir de notre inertie. Juste si on regarde le problème et qu'on s'enfonce, on peut plus bouger. Mais le sentiment de compétence, ça nous fait éprouver concrètement, ah, il y a quelque chose qui a changé. Tout n'a pas changé, mais il y a quelque chose qui change. Donc, il n'y a pas de vrai ou de faux. Qu'est-ce qui est viable et possible ici maintenant? Ça a l'air drôle de dire ça. Parce que souvent, on dit, oui, mais le problème il est plus grand. Ouais, OK, si c'est très structurel ou ben même un gros problème, changer mon directeur. Il n'y a pas de siège eject. Donc, sur quoi j'ai de la prise ici maintenant pour que mon espace soit viable et d'accepter d'explorer largement. Qu'est-ce que je veux vraiment? Donc, il n'y a pas de vrai ni de faux, mais qu'est-ce qui est viable? Et on dit aussi qu'il est opérationnel. Qu'est-ce qui va me permettre de passer dans l'action pour de vrai, pas dans l'idéal. Donc, ça va être très décortiqué. Souvent, ça peut être des petites choses. Passage à l'action qui conduit à un changement qui est observable, des résultats concrets qui sont liés à la cible de changement. Ah, est-ce que c'est clair ce que je veux changer? Puis, pas oublier, on parlait tout à l'heure de la posture. Je veux pas être dans le sauvetage. Je veux pas non plus être avoir une petite matraque puis me taper sa tête à tout moment ou être dans l'aide conditionnelle. Je veux pas être juste un militant. Ça veut pas dire qu'il faut pas l'être, mais si c'est juste quand la révolution va être arrivée que je vais pouvoir me sentir bien, ben peut-être je vais attendre longtemps, je vais être mal longtemps. Être capable de s'occuper de plusieurs dimensions. Si je suis dans la position du passeur, si c'est moi qui accompagne une personne, ce que je souhaite, c'est développer une alliance stratégique avec cette personne-là. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire pour toi, non, mais c'est comment je peux t'aider. Pour qu'on négocie comment on va pouvoir s'utiliser. Et c'est la personne qui est en action. Il faut que ça soit motivant. Accepter d'élargir les possibles, regarder des solutions qu'on n'a pas essayées, même si ça peut avoir l'air bien farfelu ou trop petit. Ah, c'est bien trop petit, ça va servir à quoi? Est-ce qu'on veut le tenter? Renouvellement du rapport à l'action, c'est aussi sortir de la noirceur pour entrevoir la lumière. Est-ce qu'on a de l'espoir? Et quand je dis ça, vous me voyez, je ne suis pas une jovialiste, mais je suis une personne particulièrement optimiste, mais surtout que l'action, c'est le seul vecteur qui nous permet de changer vraiment. Si j'attends que je fais la roche, ben tout va bouger, mais moi je bouge pas. Ce qu'on souhaite, c'est aussi bouger. On va changer de diapositive. Monique parlait de notre méthode. La petite méthode, elle se transforme dans, on pourrait dire, une boussole en 4 axes pour l'action. La première, c'est les acteurs en contexte. Intéressant. Dans la situation particulière, qui veut changer quoi puis pourquoi? C'est intéressant de se demander ça. Qui veut changer? Qui veut changement? Pourquoi? Négocier la définition du problème. Qu'en pensent les personnes concernées? Qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que les autres en pensent? Et là, ça aussi, c'est intéressant. C'est de faire notre carte des acteurs. C'est qui est concerné dans cette situation-là? Chacun, là, qu'est-ce qu'il veut obtenir? Qu'est-ce qu'il veut éviter? Ah, ben, c'est intéressant. Parce que quand on fait ça, on s'aperçoit qu'il y a des enjeux, des intérêts qui sont convergents. Puis, là, ce que disait Monique, puis je pense que ça, c'est intéressant de le mettre là, c'est les acteurs sont d'abord des personnes. Mon institution, mon organisation, de qui tu me parles? Qui? Hein? Donc, oui, il y a l'organisation comme telle, mais à l'intérieur de ça, qui sont les personnes? Les collègues, les participants, la direction, le conseil d'administration, le ministre.
Qu'est-ce qu'il veut le ministre? Ben, je suis éloignée pas mal du ministre, mais qu'est-ce que chacun veut obtenir? Qu'est-ce que chacun cherche à éviter? De faire cette carte des relations-là, puis dans un premier temps, se permettre de voir quelle est ma perception de ces personnes-là. Et par la suite, on peut aller vérifier, voir si nos perceptions sont les bonnes. Puis, à ce moment-là, on est déjà en train de se mettre en mouvement. Qu'en pensent les personnes concernées? Prise en contexte d'application, qu'est-ce qui est possible, viable, ici, maintenant? Avec ce qui existe, qu'est-ce que c'est possible de faire? Ouais, mais avant, là, c'était bien mieux. Ouais, mais avant, on a tout essayé, là, il n'y a rien qui marche. Le passé, c'est une chose. Mais aujourd'hui, là, qu'est-ce qui est possible avec ce qui est là? Il y a peut-être quelque chose qu'on a essayé dans le passé puis qui n'a pas marché. Puis aujourd'hui, est-ce que tout bouge tout le temps? Est-ce qu'on pourrait essayer la même chose, mais en même temps sortir toujours la même chose? Est-ce qu'on peut tenter autre chose? Ah ben ça ne marchera pas, le monde ne voudront pas, c'est sûr. Donc, essayez de voir, OK, pourquoi tu dis ça? On revient, hein, les acteurs concernés. Qu'est-ce qu'ils en pensent, ces personnes? Où elles se situent? Est-ce que c'est dans leur intérêt? Est-ce que c'est dans le mien? Quand, dans ce qui est viable aussi, on va se poser, on va être dans l'autre diapositive après, les actions que j'ai, moi, à poser, est-ce que ça me motive? Ouais, pas mal d'ouvrages de faire ça. Est-ce que ça dans mon intérêt? Bien, c'est sûr. Changer de boss, c'est dans mon intérêt. Est-ce que tu as les ressources pour faire ton changement de boss? Hein, comment on va se situer par rapport à ça? Est-ce que tu as les moyens de faire ça? Ah non. OK. On revient en arrière. Hein, il y a une espèce de processus de va-et-vient. Est-ce que ça me motive? Est-ce que c'est dans mon intérêt? Est-ce que j'ai les ressources? Puis j'ai-tu le goût d'essayer quelque chose? Pour moi, ces éléments qui sont là nous amènent à voir bien, les actions que je tente, hein, puis là, c'est vraiment un processus de conscientisation aussi, c'est des actions que je tente. Est-ce que je peux apprendre quelque chose de ça? Qu'est-ce que j'ai appris sur moi, sur mon milieu? Quelles leçons j'en tire? Maintenant que j'ai fait ça, est-ce que je suis prête à tenter autre chose? Qu'est-ce que les acteurs souhaitent obtenir? Qu'est-ce qu'ils cherchent à éviter? Hein? La nature du changement souhaité. Qui porte la volonté du changement ou du statu quo? Ça, c'est intéressant aussi. Peut-être, moi, je parle bien du changement, là, mais finalement, je veux pas que les affaires bougent vraiment parce que c'est dérangeant. Moi aussi, je vais être obligée de faire autrement. Moi, OK. Qui dans notre situation? Quels seraient les résultats considérés comme un succès? Ah, là, on arrête de sortir de juste l'idéalisation pour dire, je vais être satisfaite quand il va s'être passé quoi? Qu'est-ce que je vais considérer comme un échec? Et peut-être que ça va ouais, ben, peut-être dans le fond, l'obstacle duquel il faut que je m'affranchisse, c'est peut-être pas celui que je pense. L'obstacle dans lequel il faut que je m'affranchisse, peut-être, c'est ma peur de l'échec. Ah, bon, mais je veux pas regarder ça, mais c'est parce que je veux que ça change. Qu'est-ce qui fait obstacle à mon changement et à mon sentiment d'impuissance? C'est intéressant. Donc, c'est très concret, hein? C'est pas juste philosophique, notre affaire. Qui doit changer? C'est rarement juste une personne, hein? Le système bouge. Quel contexte de changement, dans quel contexte ça s'inscrit? Ça, c'est très important d'examiner le contexte dans lequel on est pour pouvoir être dans le présent. Yeah, merci beaucoup. Qu'en pensent les personnes concernées? Les mieux placés, Monique le disait tantôt, les mieux placés pour définir la spécificité du problème, c'est ceux qui sont dans la situation, parce qu'ils ont l'expertise, l'expérience. 5 minutes? Parfait. Hein, je pensais que ça serait trop long, pas assez long, mais c'est bon. La solution mise au point, appliquée de manière unilatérale, elle va produire peu ou pas d'effets recherchés. Il ne faut pas que la solution elle vienne juste de l'extérieur. Il faut que moi je participe, puis il faut que je l'adapte, puis ça va changer.
Puis peut-être en cours de route, je me dis, ben finalement, il n'y a plus de problème. Ah, c'est possible que je percevais quelque chose comme un obstacle, puis que maintenant, ça ne l'est pas. Mes petites questions magiques. As-tu envie de tenter quelque chose? Est-ce que c'est dans ton intérêt? As-tu les ressources nécessaires? As-tu l'énergie? Je peux apprendre à pêcher. J'aime bien la petite idée que le bossé a développée dans son livre. On peut apprendre à pêcher. C'est bien le fun. Est-ce que je suis capable de me rendre au lac? Je connais-tu le chemin? J'ai-tu les moyens de m'y rendre? Puis dans le lac que je vais aller, il y en a-tu du poisson? Donc, comment je vais faire pour m'assurer de l'ensemble des étapes pour vraiment me mettre en action? Alors, prochaine diapositive, je pense qu'on a fini. Ah! Qu'est-ce qui est viable ici maintenant? Qu'est-ce que je peux faire concrètement? Qu'est-ce qui peut être tenté? Puis définir l'espace des possibles. C'est le PPP, je l'ai mis entre guillemets parce que ça peut nous faire penser à autre chose. Hein? C'est pas des partenariats publics-privés, c'est le prochain proximal. Pour ça, je l'ai mis, c'est un beau petit aide-mémoire. Donc, qu'est-ce qui est possible ici maintenant? Ça, c'est la chose, c'est la mise en mouvement. On peut penser à un engrenage. Qu'est-ce qui va être l'élément moteur? Je pense qu'on a terminé après ça. On va changer. Oui. Ah non, regarde. Ah non, ben, tirer des enseignements de nos expériences. Hein, seule l'action est médiatrice. Puis l'autre chose, c'est la perspective du travail de DPA. C'est une perspective vraiment de mise en action. L'action médiatrice. Prendre du recul, négocier le problème, hein, puis développer ma conscience que je suis peut-être pas tout seul à avoir ce problème-là. Mais il y a juste moi qui le vis comme je le vis. Voilà.